Chapitre 3. Alexandre travaille. Tiens, Alexandre, bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Bien, merci. Alors, quoi de neuf? Eh bien, je travaille maintenant. Je travaille comme technicien dans une société internationale. C'est vrai? Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous êtes content de votre travail? Oui, j'aime bien mon travail, c'est intéressant. Si c'est une société internationale, vous parlez l'anglais alors? Oui, bien sûr, je parle l'anglais, c'est indispensable maintenant. Vous travaillez beaucoup? Ah oui, je travaille énormément. Excellente nouvelle, ça change un peu, hein. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? J'adore l'aspect technique. Je répare des ordinateurs, je cherche des solutions techniques, je programme des logiciels. Vous aimez vraiment l'informatique, vous? Moi, je déteste ça. Et vous travaillez loin d'ici? Vous commencez tôt le matin? Non, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence à 9h, comme tout le monde. C'est un horaire raisonnable. Vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose. Non, je déjeune à la cantine avec mes collègues. Qu'est-ce que vous mangez là-bas? C'est bon? Oh, je mange simplement. Un steak, un poisson. Oui, c'est assez bon. Au fait, est-ce que vous jouez toujours au basket? Oui, je joue au basket tous les samedis. Et je continue à faire du jogging. Et vous habitez toujours dans le quartier? Non, je n'habite plus ici. Maintenant, j'habite dans le nouveau quartier de la colline. Mais je travaille toujours ici. Bon, eh bien, au revoir, à la prochaine fois. Au revoir, Alexandre. Bonne continuation. Chapitre 4. Vous faites du sport? Vous faites souvent du jogging? Oui, je fais du jogging tous les matins. Et vous? Moi, je ne fais pas souvent de jogging, mais je fais beaucoup de sport. Je fais du tennis, du foot, du basket. Vous ne faites pas de tennis par hasard? Si, je fais du tennis, du squash, du volley. J'adore ça. Et où est-ce que vous faites du tennis? Il y a un club dans le quartier? Je ne connais pas, je suis nouveau ici. Oui, il y a un club, juste après le parc. Vous prenez la route, là, en face, et après, il y a une base de loisirs avec un lac. Il y a beaucoup d'activités. Avec qui est-ce que vous faites du tennis? Avec un voisin. Il habite dans la même rue. C'est facile à organiser. Mais si vous voulez venir, c'est avec plaisir. On joue tous les samedis, sauf quand il ne fait vraiment pas beau. Merci, c'est gentil. Mais le samedi, c'est difficile. Mes enfants font beaucoup de sport aussi. Et ils prennent des cours ce jour-là. Ma fille fait de la natation et mon fils fait du judo. Dites donc, vous êtes une famille sportive. À l'arrêt de bus. Tiens, Frédéric, tu prends le bus? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro? Aujourd'hui, je prends le bus parce que je fais des courses avec Émilie. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Tu as des projets? Oui, nous faisons des travaux dans la maison. Nous refaisons la salle de bain, tu imagines le travail? Quel courage! Et toi, tu fais quelque chose de spécial ce week-end?
Rien d'intéressant, je fais le ménage et les courses. Ah si, demain soir je prends un café avec mes cousins. Ils sont très sympas. Tiens, voilà les bus. Moi je prends le 8. Moi, je prends le 17. Allez, au revoir. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Chapitre 5. Tu viens avec nous? Émilie, salut, ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Oh, ça va très bien. Nous partons en vacances. Quelle chance. Où est-ce que vous allez? Nous allons en Italie, en Toscane. Ah, c'est super. Comment est-ce que vous partez? En voiture? En train? En avion? On part en voiture, c'est plus agréable. On a plus de liberté pour visiter. Où est-ce que vous allez exactement? Nous allons à côté de Sienne, dans un petit village. C'est une région magnifique. Vous allez à l'hôtel? Non, pas exactement. Nous allons dans une petite pension en pleine campagne. Une vieille maison, un jardin et une piscine. Le rêve. Quelle chance. Gaspard et Margot ne viennent pas avec vous. Si, ils viennent avec nous, mais ils vont d'abord 2 jours en Provence pour voir la mère de Gaspard. Ils viennent en Italie juste après. Alors, quand est-ce que vous partez? On part samedi matin, le plus tôt possible. Et quand est-ce que vous revenez? On revient dans 2 semaines. Alors, tu viens avec nous? Je voudrais bien, mais je travaille. Où est-ce que tu vas? Bastien, où est-ce que tu vas? Je vais chez Jérôme Ah bon? Et pourquoi est-ce que tu vas chez Jérôme? pour travailler la géographie. Son père est prof de géo. Ah bon? C'est bien. Tu ne reviens pas trop tard, hein? Mais non, je reviens pour dîner. Chapitre 6. Au club de gym. Bonjour madame, je peux vous renseigner? Oui, je voudrais des renseignements sur votre club, s'il vous plaît. Est-ce que je peux prendre cette brochure? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire? Du stretching, de la musculation, de la danse, de l'aérobic? Moi, je ne veux pas faire quelque chose de dur. Mais mon mari veut faire de la musculation. Eh bien, vous avez tous les renseignements dans cette brochure. Vous pouvez voir, nous avons beaucoup de cours. Vous avez une salle de musculation? Oui, bien sûr. Vous voulez voir la salle? Venez. C'est parti. 1, 2, 3, Ah oui, 4, c'est très bien. Mais si vous ne voulez pas faire de musculation, vous pouvez faire du stretching. Regardez, c'est ici. Ah oui, très bien. Je dois absolument faire de la gym. Je dois perdre des kilos avant l'été. Ah, les femmes, nous sommes toutes les mêmes. Qu'est-ce que je dois faire pour m'inscrire? Vous devez apporter un certificat médical et une photo d'identité. C'est tout. Très bien. Je ne peux pas prendre un cours aujourd'hui par hasard. Si, bien sûr. Vous voulez suivre quel cours? Eh bien, le stretching. Voyons, il est 9h30. Vous pouvez prendre un cours à 10h. En attendant, si vous voulez prendre un café, vous pouvez aller à la cafétéria, là-bas, à droite. Merci. Où est-ce que je peux mettre mes affaires? Vous pouvez mettre vos affaires au vestiaire. Tiens, Alexandre. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous?
Bien, merci. Alors, quoi de neuf? Eh bien, je travaille maintenant. Je travaille comme technicien dans une société internationale. C'est vrai? Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous êtes content de votre travail? Oui, j'aime bien mon travail, c'est intéressant. Si c'est une société internationale, vous parlez l'anglais, alors? Oui, bien sûr. Je parle l'anglais, c'est indispensable maintenant. Vous travaillez beaucoup? Oui, je travaille beaucoup. Excellente nouvelle, ça change un peu. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? J'adore l'aspect technique. Je répare des ordinateurs, je cherche des solutions techniques, je programme des logiciels. Vous aimez vraiment l'informatique, vous? Moi, je déteste ça. Et vous travaillez loin d'ici? Vous commencez tôt, le matin? Non, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence à 9 heures, comme tout le monde. C'est un horaire raisonnable. Vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose? Non, je déjeune à la cantine avec mes collègues. Qu'est-ce que vous mangez là-bas? C'est bon? Je mange simplement un steak, un poisson. Oui, c'est assez bon. Au fait, est-ce que vous jouez toujours au basket? Oui, je joue au basket tous les samedis et je continue à faire du jogging. Et vous? Vous habitez toujours dans le quartier? Non, je n'habite plus ici. Maintenant, j'habite dans le nouveau quartier de la colline. Mais je travaille toujours ici. Bon, eh bien, au revoir, à la prochaine fois. Au revoir, Alexandre. Bonne continuation. Mon chéri, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Tu n'aurais pas envie de sortir? Bof, tu sais, on est bien ici. Non, franchement, je n'ai pas vraiment envie de sortir. Moi, j'aimerais bien aller au cinéma. Qu'est-ce que tu as envie de voir? Un film néo-réaliste italien, Le voleur de bicyclette. Ah non, ça ne me dit rien du tout. Je préférerais un bon restaurant. Bon, d'accord pour le resto. On y va. Bonjour, je voudrais réserver une table pour 2 ce soir, s'il vous plaît. Bonjour, bien sûr. Quel nom pour la réservation? C'est au nom de Dupont. Très bien, monsieur Dupont. À quelle heure souhaitez-vous réserver la table? Pour 19 heures, si c'est possible. Parfait, c'est noté. Une table pour 2 à 19 heures au nom de Dupont. Est-ce que vous avez des préférences particulières, comme près de la fenêtre ou dans un coin tranquille? Près de la fenêtre serait idéal, merci. D'accord. Je vais faire de mon mieux pour vous donner une table près de la fenêtre. Et auriez-vous des allergies alimentaires ou des demandes spéciales pour le menu? Non, pas d'allergie, merci. Juste, pourriez-vous noter que c'est pour une occasion spéciale, c'est notre anniversaire de mariage. Félicitations! C'est noté, nous ferons en sorte de rendre votre soirée spéciale. À ce soir, monsieur Dupont. Merci beaucoup, à ce soir. Bonjour, madame. Je peux vous aider? Non merci, je regarde. Un peu plus tard. Est-ce que je peux essayer cette jupe, s'il vous plaît? Oui, madame. Les cabines sont au fond. Quelques minutes après. Alors, ça va? Non, pas vraiment, c'est trop court. Vous voulez essayer une taille au-dessus? Oui, peut-être. Normalement, je fais du 38, mais apparemment, ce n'est pas assez grand. Je vous apporte un 40. Quelques minutes plus tard. Alors, c'est mieux? Oui, je pense que ça va. Oui, ça va bien. C'est assez long comme ça. La couleur vous va très bien. Est-ce que vous voulez essayer un haut pour aller avec? Non merci, ça suffit pour aujourd'hui. Alors, maintenant que les examens sont finis, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, je vais prendre des vacances. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Est-ce que tu vas partir? Oui, je vais aller chez mon oncle et ma tante qui ont une ferme en Bretagne.
Je vais être un parfait paysan. Tu vas t'occuper des vaches? Bien sûr. Et je vais aussi aider mon oncle. Nous allons travailler dans les champs. Ça va être intéressant. Ça va changer des examens et des livres. Mais tu vas voir des amis là-bas. Oui, bien sûr. Et puis, je vais sortir de temps en temps avec mes cousins. Est-ce que tu vas travailler tout l'été? Non, je vais rester en Bretagne tout le mois de juillet. Après, je vais partir en Espagne, à côté de Séville. Je vais voir des amis qui habitent dans la région. Nous allons passer 2 semaines ensemble. Tiens, c'est curieux. Louise aussi va aller à Séville. Cet été, elle va passer 1 mois là-bas. Louise? Ah bon? C'est une coïncidence. Quand est-ce qu'elle va être là-bas? Tu voudrais savoir. Je ne sais pas, en fait. Elle va partir cet été. Ah bon? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir? Non, je ne vais pas partir. Ça va être difficile parce que je vais repeindre mon studio. Ensuite, ma sœur va venir ici et nous allons travailler toutes les deux au supermarché à côté. Ah bon? Tu vas travailler dans un supermarché? Ça alors? Oui, mais juste pour 2 mois. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas prendre de vacances du tout? Si, un peu. En septembre, je vais aller voir une amie à Berlin. Ça, c'est bien. C'est une ville passionnante. Combien de temps tu vas rester là-bas? Je vais rester 1 semaine à peu près. Dis-moi, Odile, tu n'aurais pas vu Céline par hasard? Non, Frédéric, je ne l'ai pas vue de la matinée. Tiens, c'est curieux. Elle devait arriver à 10 heures et nous rejoindre dans mon bureau. Elle aura peut-être oublié? Ça m'étonnerait. Ce n'est pas du tout son style. Tout simplement, son réveil n'aura pas sonné. Cela me semble bizarre. Ça me tracasse. Je vais essayer de l'appeler sur son portable personnel. Oui, allô? Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais parler à Guillaume, s'il vous plaît? Ah, je suis désolée. Guillaume n'est pas là. Je peux prendre un message? Oui, je suis Vincent, un copain de fac. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile? Il a votre numéro? Oui. D'accord, je lui dirai. Merci, madame. Au revoir. Tiens, Frédéric, tu prends le bus? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro? Aujourd'hui, je prends le bus parce que je fais des courses avec Émilie. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Tu as des projets? Oui. Nous faisons des travaux dans la maison. Nous refaisons la salle de bain. Tu imagines le travail? Quel courage! Et toi? Tu fais quelque chose de spécial ce week-end? Rien d'intéressant. Je fais le ménage et les courses. Ah si, demain soir, je prends un café avec mes cousins. Ils sont très sympas. Tiens, voilà les bus. Moi, je prends le 8. Moi, je prends le 17. Allez, au revoir. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Bonjour, madame. Je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille, avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Vous avez un TGV toutes les demi-heures, entre 6h et 9h, au départ de Paris. Un départ entre 7h30 et 8h, c'est parfait. 7h41 alors. Arrivez à Lille à 8h45. Attention, vous arrivez à l'île Europe, pas à l'île Flandre. D'accord, l'île Europe, ça me va très bien. Pour le retour, à partir de 15h, vous avez un TGV toutes les heures. Vers 18h, dans ce cas. 18h11. Arrivez à Paris-Nord à 19h47. Première ou seconde? Seconde. Vous avez une réduction? Étudiant, par exemple? Malheureusement, non.
Alors, ça fait 92 €. Vos billets sont échangeables et remboursables jusqu'au départ. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Du thé, du café? Du thé, s'il te plaît. Avec du lait? Oui, avec un peu de lait et du sucre. Tu prends du pain ou tu préfères des céréales? Tu sais, je suis typiquement française. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Qu'est-ce que tu as comme confiture? De la confiture de fraises, de la confiture d'orange. J'ai aussi un pot de miel si tu veux. Non, pas de miel. De la confiture de fraises, c'est très bien. Tu veux du jus d'orange? Oui, bonne idée. Comme dit ma mère, un verre de jus d'orange, c'est bon pour la santé. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Je voudrais préparer un gâteau pour la fête de Camille. Où est la recette? Ah, la voilà. Voyons, il me faut de la farine, une livre de beurre, 4 ou 5 pommes, quelques poires. J'ai un peu de farine si tu veux. Non, ça ne suffit pas. Il me faut 1 kilo de farine et aussi un pot de crème fraîche. Tiens, voilà Emma. Salut, tu veux du café ou du thé? Un grand bol de café bien fort. Avec du pain et du beurre? Non, pas de pain, pas de beurre, pas de confiture. Je suis au régime. Tu ne manges pas le matin? Même pas un yaourt? Bon, d'accord pour un pot de yaourt, mais sans sucre. On mange trop de sucre, tu sais. Tu ne veux pas un peu de lait dans ton café? Non, pas de lait. C'est difficile à digérer. Ma pauvre Emma, la vie est triste avec toi. Pas de sucre, pas de lait, pas de confiture, pas de miel, pas de pain, pas de beurre. C'est tout? Cabinet dentaire, bonjour. Bonjour, madame. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Fournier, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Quand voulez-vous venir? Le plus tôt possible. Alors, aujourd'hui, à 15h45, cela vous convient? Ce n'est pas possible un peu plus tard? Pas aujourd'hui, c'est complet. Sinon, lundi, à 18h30. Oui, c'est mieux lundi soir. Vous êtes monsieur? Bouquet. Vous avez un dossier chez nous? Non, c'est la première fois que je viens. Bonjour, madame, je peux vous renseigner? Oui, je voudrais des renseignements sur votre club, s'il vous plaît. Est-ce que je peux prendre cette brochure? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire? Du stretching, de la musculation, de la danse, de l'aérobic? Moi, je ne veux pas faire quelque chose de dur. Mais mon mari veut faire de la musculation. Eh bien, vous avez tous les renseignements dans cette brochure. Vous pouvez voir, nous avons beaucoup de cours. Vous avez une salle de musculation? Oui, bien sûr. Vous voulez voir la salle? Venez s'il vous plaît. Ah oui, c'est très bien. Mais si vous ne voulez pas faire de la musculation, vous pouvez faire du stretching. Regardez, c'est ici. Ah oui, très bien. Je dois absolument faire de la gym. Je dois perdre des kilos avant l'été. Ah, les femmes, nous sommes toutes les mêmes. Qu'est-ce que je dois faire pour m'inscrire? Vous devez apporter un certificat médical et une photo d'identité, c'est tout. Très bien. Je ne peux pas prendre un cours aujourd'hui par hasard? Si, bien sûr. Vous voulez suivre quel cours? Eh bien, le stretching. Bonjour, monsieur. Bonjour, je souhaite 3 croissants au beurre, un pain au raisin et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Oui, c'est tout? Quelle tarte proposez-vous? J'ai des tartes aux pommes ou des tartes aux fraises. Je prends une tarte aux fraises. D'accord. C'est pour combien de personnes? Pour 6 personnes. Voilà, monsieur. 25,50 €. Voilà. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, bonne journée. Au marché. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais 2 kilos de tomates. 2 kilos de tomates.
Et avec cela? 4 kilos de pommes de terre. 4 kilos. Autre chose? Oui. Je voudrais aussi des légumes. Une barquette de framboises, des poires. Les poires aussi, 1 kilo. Oui, je voudrais également 7 pêches et une pastèque. Alors, 2 kilos de tomates, 4 kilos de pommes de terre, une barquette de framboises, 1 kilo de poires, 7 pêches et une pastèque, 25 €. Voilà. Merci. Hortense, j'essaie de retrouver le livre que tu m'as prêté. Tu sais, celui sur l'histoire de l'art. Où est-ce que tu l'as rangé? Il doit être sur l'étagère du bas, à côté des livres d'architecture. Merci. Au fait, où est-ce que je mets le dessin que tu m'as demandé de faire pour la décoration? Accroche-le au mur du salon, juste en face du canapé. Ça devrait bien aller avec le reste. D'accord. Et les plantes que tu as achetées, je les mets sur quelle étagère? Dispose-les sur la table basse du salon, près de la fenêtre. Elles auront assez de lumière là-bas. Elles sont magnifiques, au fait. Où les as-tu trouvées? Je les ai achetées chez le fleuriste du coin. Il a toujours de belles plantes. Super choix. Et ces coussins sur le canapé, tu les as achetés récemment? Non, ce sont des cadeaux de ma sœur. Elle me les a offerts pour mon anniversaire. Ils sont vraiment chouettes. Tu as vraiment un bon sens de la décoration. Merci, ça me fait plaisir. Maintenant, je vais chercher les draps pour le canapé-lit. Ils sont dans le placard de la chambre, n'est-ce pas? Exactement. Tu connais déjà bien la disposition de ma maison. Eh bien, elle est si accueillante que je m'y sens comme chez moi. D'ailleurs, tu sais si Paul et Camille vont venir ce soir? Oui, ils ont confirmé leur présence. Ils seront là vers 19h. Bonjour mon chéri, c'est moi. Je te dérange? Non, pas du tout, au contraire. Ça va? Oui, très bien. Et toi, tu as passé une bonne journée? Oui, pas mauvaise. J'ai passé la journée en réunion. J'ai aussi trouvé de nouveaux clients, alors je suis content. Tu as dîné? Oui, j'ai dîné. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé simplement une tranche de jambon, un morceau de fromage et une banane. Tu vois, c'est simple. Je n'ai pas préparé de vrai dîner. Tu as regardé les infos à la télé? Non, je n'ai pas regardé la télé, mais j'ai écouté les nouvelles à la radio, comme tous les jours. Tout va mal. Et toi, ça va? Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. J'ai travaillé à la bibliothèque et puis j'ai déjeuné avec Solène. Nous avons parlé assez longtemps. Tu sais qu'elle a décidé de partir en Chine? En Chine? Ça alors? Eh bien, oui. Elle m'a expliqué tous ses projets pendant le déjeuner. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant chinois, justement, à côté de la bibliothèque. Tu sais, elle a commencé à apprendre le chinois. Cette Solène, elle est incroyable quand elle a décidé quelque chose. Alors, vous avez parlé chinois ensemble? Oui, bien sûr. Tiens, je change de sujet. J'ai invité Sandrine et Léon à dîner. Ah oui? Ils ont accepté? Bien sûr. J'ai téléphoné à Sandrine ce matin et j'ai proposé une date, samedi 17. Ça te va? Samedi? Oui, très bien. Chérie, tu as fait les courses? Bien sûr, j'ai fait les courses. Mais où est-ce que tu as mis les paquets? Regarde, j'ai tout mis sur la table de la cuisine. Fais attention, j'ai déjà ouvert le pot de confiture. Tiens, tu sais, j'ai découvert un nouveau fromage, le Beaufort. Tu connais? Non, mais Félix a dit que c'était très bon. Tu as bien fait d'en acheter. Tu n'as pas pris de lait? Si, j'ai pris du lait. J'ai mis toutes les bouteilles dans le frigo. Bon, et toi, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Eh bien, j'ai fait la lessive, j'ai fait du repassage. Tu vois, c'est très intéressant. Ah, j'ai aussi fait un gâteau pour ce soir. Il est magnifique. Il est encore tout chaud. C'est une nouvelle recette?
Oui, j'ai trouvé la recette dans le livre que les enfants m'ont offert pour mon anniversaire. Il a l'air bon. Tu fais toujours des gâteaux extraordinaires. Alors, ce voyage au Japon? C'était bien mais un peu mouvementé. Ah bon? Pourquoi? D'abord, j'ai voulu arriver très tôt à l'aéroport, mais j'ai eu un petit problème de réservation de taxi. Il y a eu une confusion avec Alain. Rien de grave, mais j'ai dû prendre le métro, finalement. Tu as pu arriver à l'heure pour le vol? Oui, et Alain aussi, mais nous avons attendu presque 1 heure à l'enregistrement. Vous avez pu dormir dans l'avion? Oui, mais pas beaucoup. On a dû travailler sur les documents pour la grande réunion de mercredi à Tokyo. Alain a voulu discuter plusieurs points. Après, j'ai lu 2 rapports. J'ai répondu à quelques mails. À Tokyo? Vous avez pu trouver l'hôtel sans difficulté? Oui, mais d'abord, à l'aéroport de Tokyo, j'ai perdu mon agenda électronique. J'ai dû aller déclarer la perte. On a perdu au moins 2 heures. Quelle histoire! Mais après, vous avez vu un peu la ville, j'espère. Non, on n'a pas pu. On n'a pas eu le temps. Mardi soir, j'ai voulu sortir un peu, mais j'ai reçu un appel de Thierry et j'ai dû retourner au bureau pour une téléconférence. Au fait, tu as vu Yoshiko? Oui, heureusement, c'est bien. J'ai pu dîner avec elle mercredi soir, dans un vrai restaurant japonais. Et bien sûr, vous avez bu du saké toutes les deux? Oh oui, et nous avons eu l'occasion de déguster des sushis délicieux. C'était très agréable. Au fait, tu as entendu la nouvelle? Yoshiko va se marier avec un Suédois. Oui, je sais, j'ai reçu un mail ce matin. Je n'ai pas encore répondu. Elle a déjà vendu sa maison, je crois. Oui, et elle va partir en Suède le mois prochain. Sophie, je pars en réunion, ça t'ennuierait de répondre à mon téléphone? J'attends un appel urgent d'un client. D'accord, Mélanie. Tu me donnes les coordonnées de ton client? Elles sont là, sur mon bureau. Sophie, est-ce que vous pourriez me préparer le dossier Lemonnier? J'ai rendez-vous avec Madame Lemonnier dans un quart d'heure. Oui, Adrien. Je vous prépare ça tout de suite. Sophie, je vais avoir besoin de vous. Je ne comprends rien à ce logiciel, vous le connaissez mieux que moi. Vous pouvez me montrer comment ça marche? Un instant, Thomas. Je ne peux pas être partout. C'est juste une petite question. Qu'est-ce que je dois faire pour déplacer ce tableau? Alors, vous sélectionnez le tableau, vous cliquez là, et puis là. C'est facile. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Ah, finalement, la réunion est reportée, car Myriam est en retard. Elle est bloquée à l'aéroport. Sophie, est-ce que le client a téléphoné? Non! Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air de mauvaise humeur. Monsieur, vous pouvez me raconter votre journée? Oui, je suis parti de la maison vers 8 heures. Je suis arrivé ici vers 8h50. Et vous êtes allé directement à votre bureau? Non, je ne suis pas allé à mon bureau tout de suite. Je suis d'abord monté à la cafétéria. La cafétéria se trouve à quel étage? Au premier. Combien de temps est-ce que vous êtes resté à la cafétéria? Je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Je suis resté le temps de prendre un café et un croissant. Et ensuite? Ensuite, je suis monté à mon bureau, au 6e étage, et je suis entré dans mon bureau, et là... Et là, quoi? J'ai vu un homme allongé par terre, blessé. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je suis tout de suite sorti pour appeler à l'aide. Quelle heure était-il? Je ne sais pas. 9h10, 9h15. Vous n'êtes pas resté dans votre bureau? Bien sûr que non. Je suis descendu à la réception, mais d'abord j'ai appelé les pompiers et la police. Quand est-ce que les pompiers sont arrivés? Ils sont arrivés très vite, peut-être 10 minutes après. Ils ont emporté le blessé et ils sont repartis à toute vitesse. Ils sont allés à l'hôpital, je suppose. Et vous n'êtes pas retourné à votre bureau?
Ah non, impossible. Je suis resté avec des collègues et finalement, je suis allé m'installer dans un autre bureau. J'étais en état de choc. Chérie, je ne trouve pas mes clés. Tu sais où elles sont? Je pense qu'elles sont sur la table de la cuisine. Sur la table? Je ne les vois pas. Peut-être qu'elles sont sous la pile de journaux? Non, je les ai vues ce matin juste à côté de la cafetière. Ah, là j'ai regardé à côté de la cafetière, mais je ne les ai pas vues. Attends, tu les as peut-être posées sur le comptoir près de la porte d'entrée. Non, je ne les ai pas mises là. Est-ce que tu les as trouvées? Non, je ne les vois pas non plus. Attends, regarde sur la petite étagère près du miroir dans l'entrée. Ah, tu as raison. Les voilà. Merci mon amour. Je les ai vraiment posées n'importe où aujourd'hui. Pas de problème, chérie. Elles étaient juste à côté du vase, à droite du miroir. Ah bon, à droite du miroir. Merci pour ton aide, Luc. De rien, ma chérie. Monsieur, vous avez choisi? Oui, je vais prendre un menu à 12 € avec une soupe à l'oignon en entrée et une entrecôte au roquefort. Votre entrecôte, vous la voulez comment? À point, s'il vous plaît. Et comme boisson? Un demi, s'il vous plaît, et une carafe d'eau. Ça a été? Oui, très bien. Vous prenez un dessert? Une tarte? Une glace? Qu'est-ce que vous avez comme glace? Vanille, fraise, café, chocolat, praliné. Alors, vanille-chocolat, s'il vous plaît. Un café? Oui, un café. Et l'addition. Alors, les vacances se sont bien passées? Ah oui, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Je me suis reposée, c'est tout. Je me suis levée tard tous les jours. Quel plaisir! Ça change du rythme habituel. Tu étais où? À la mer, non? Oui, j'étais au bord de la mer. Je me suis installée sur la plage tous les jours, avec un bon livre et un pique-nique. Tu t'es baignée? Bien sûr, je me suis baignée dans une eau propre, chaude, bleue. Un vrai régal. Tu as pris le soleil, tu es toute bronzée. Tu trouves? Pourtant, je me suis souvent assise à l'ombre. Il a fait très chaud, tu sais. Tu t'es promenée dans la région? En fait, je ne me suis pas beaucoup promenée. J'étais trop fatiguée. Ah si, une fois, je suis allée voir un château en pleine campagne, mais évidemment, je me suis perdue. Tu me connais. Et le soir, tu n'es pas allée danser? Si, 2 soirs, je suis allée en boîte. Je me suis bien amusée. Les autres soirs, je ne me suis pas couchée tard. J'étais au lit à 10 heures. Ça s'est bien passé avec les autres personnes dans le club? Oui, je me suis disputée une fois avec quelqu'un. Mais c'est tout. Juste une dispute? Pas mal. Bravo. Et Alexandre, il n'était pas trop triste? Non, nous nous sommes téléphonés tous les jours. Tu ne t'es pas servi de ton ordinateur portable? Eh bien non, absolument pas. Si je comprends bien, c'était de vraies vacances. Oui, je ne me suis occupée de rien. Je me suis reposée, c'est tout. Alors, les vacances se sont bien passées? Ah oui, c'était incroyable. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, tellement de choses. J'ai exploré de nouveaux endroits, rencontré des gens intéressants et j'ai même essayé des activités que je n'avais jamais faites auparavant. Tu étais où? À la montagne peut-être? Oui, j'ai passé mes vacances à la montagne. C'était magnifique. J'ai fait de la randonnée tous les jours, profitant de la nature et des paysages à couper le souffle. Tu t'es baigné dans un lac de montagne? Absolument. L'eau était fraîche et pure. Une expérience rafraîchissante après chaque randonnée. Tu as pris le soleil, tu es toute bronzée? Oui, un peu. Même si j'ai passé la plupart de mon temps à l'ombre des arbres. Le soleil était intense en altitude. Tu t'es promené dans la région? Oh oui. J'ai exploré les petits villages pittoresques, découvert des endroits hors des sentiers battus. C'était vraiment dépaysant.
Et le soir, tu n'es pas allé danser? Si, quelques soirs, j'ai découvert des endroits où la musique live était incroyable. C'était une expérience unique à chaque fois. Ça s'est bien passé avec les autres personnes dans le club? Oui, j'ai rencontré des gens formidables. Pas de disputes, juste des moments agréables et conviviaux. Parfait. Et Alexandre? Il n'était pas trop triste? Non, nous avons profité de nos vacances respectives, mais nous nous sommes appelés régulièrement pour partager nos aventures. Tu ne t'es pas servi de ton ordinateur portable? Non, j'ai délibérément laissé la technologie de côté. C'était un vrai débranchement, une pause bien méritée. Si je comprends bien, c'était de vraies vacances. Exactement, des vacances où j'ai pu me ressourcer complètement. Comment va Paul? Il ne va pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu connais Paul? Il fait très bien son travail. Il fait tout parfaitement, mais... Mais quoi? Il va mal. Il ne mange pas bien. Il dort mal. Franchement, je suis inquiète pour lui. Il est vraiment stressé alors? Oui, il voyage constamment. Je ne sais pas comment lui dire gentiment qu'il doit s'arrêter. Tu peux parler librement avec Paul, non? Oui, bien sûr, mais quand quelqu'un est stressé, il est difficile de dire clairement les choses. Oui, tu ne dois pas insister lourdement, mais tu dois être suffisamment ferme pour qu'il écoute. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bonjour, monsieur. Je voudrais un morceau de comté, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Et avec ceci? Donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Voilà. Ce sera tout? Non, il me faut aussi 4 tranches de jambon, s'il vous plaît. Et je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate. Quel est ton avis sur Solène? Est-elle une élève brillante? Elle se débrouille bien dans ses études? Tu connais Solène. Elle assimile rapidement, elle travaille avec rapidité. Et elle parle couramment l'anglais, je suppose. Presque, elle exécute toutes les tâches à la perfection. Quand je pose des questions en classe, elle est toujours la première à répondre. En outre, elle donne généralement la bonne réponse. Elle est vraiment douée, alors? Oui, absolument. Mais honnêtement, cette fille est trop impeccable. Les autres élèves l'aiment bien? Ah non, au contraire, ils la détestent intensément. C'est le 14 juillet, demain. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Il y a un défilé qui commence vers 18 heures. Le défilé part d'où? Par où est-ce qu'il passe? Il passe par les grandes avenues de la ville. Le point de départ est place Colbert et le point d'arrivée est devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice, bien sûr. À quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence? Quand la nuit tombe, vers 23 heures. D'où est-ce qu'on le voit le mieux? Je vous conseille d'aller devant le château. Je pense que vous aurez une bonne vue. Il n'y a pas de bal? Mais si, bien sûr, il y a un grand bal sur la place de la mairie. Voyons, il est 9h30. Vous pouvez prendre un cours à 10h. En attendant, si vous voulez prendre un café, vous pouvez aller à la cafétéria, là-bas, à droite. Merci. Où est-ce que je peux mettre mes affaires? Vous pouvez mettre vos affaires au vestiaire. Voici les 2 CV les plus intéressants. Paul Dumas et François Verger. Alors, finalement, quel candidat préférez-vous? C'est difficile à dire. Paul Dumas a autant d'expérience que François Verger. Vraiment? Oui. Paul Dumas connaît mieux les marchés européens, mais François Verger a plus d'expérience en Amérique latine. Quel est le plus jeune des deux? Paul Dumas est le plus jeune. Il a 36 ans. François Verger a 42 ans.
Est-ce qu'ils parlent espagnol tous les deux? Oui, mais je pense que Verger parle un peu mieux que Dumas. Il est plus à l'aise. Son accent est meilleur. Dumas parle espagnol comme moi, avec un très fort accent français. Quel est le plus important pour vous? Que votre candidat parle mieux l'espagnol ou qu'il connaisse mieux les marchés européens? C'est difficile à dire. Le plus utile, c'est qu'il parle bien l'espagnol. Pour voyager en Amérique latine, c'est fondamental. Il doit parler, négocier, téléphoner. Bon. Maintenant, voyons les compétences professionnelles. D'après vous, quel est le plus compétent des deux? Je crois que Dumas est aussi compétent que Verger. Mais Verger a plus de maturité. Il est un peu plus âgé. Je pense qu'il comprend mieux les difficultés du poste. C'est donc un meilleur candidat? Un peu meilleur, oui. Mais il est aussi un peu moins dynamique que Dumas. Dumas a plus d'idées, de créativité. Il est plus jeune. Il a plus d'énergie, c'est sûr. Il est peut-être plus ambitieux aussi? Oui, c'est possible. Si je comprends bien, le choix est difficile. C'est peut-être une bonne idée de les voir une deuxième fois? Je peux les contacter tous les deux, si vous voulez. Oui, je crois que c'est la meilleure solution. Bonjour, monsieur. Je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui, en tarif normal ou en prioritaire? En prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Ah oui. Merci. Voilà, mademoiselle, ça fait 8,50 €. Il vous faut autre chose? Oui, je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'Europe, s'il vous plaît. Voilà, 10 timbres à 50 centimes. Ce sera tout? Non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres? Oui, bien sûr. Voilà, nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de France. C'est parfait. Alors, donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. Voilà. Au total, cela fera 16 €. Caroline, toi ici, quelle bonne surprise! Patrick, ce n'est pas vrai. Je n'en reviens pas. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille et j'habite à Dijon. Ça alors, c'est extraordinaire. Moi aussi, je viens de m'installer à Dijon. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Au moins 15 ans, je crois. Et on se retrouve ici, dans ce café à Dijon. Le monde est petit. Bonjour, monsieur. Je peux vous renseigner? Oui, je voudrais voir les stylos à plumes, s'il vous plaît. Oui, vous voulez mettre combien? Je ne sais pas, 40, 50 €, ça dépend. Alors, regardez ici. Ah, ce stylo est très joli, il fait combien? 75 €, monsieur. Et vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir? Bien sûr, il fait 32 €. Et ce stylo bleu, là? Tous ces stylos sont à 47 €. Alors, je vais prendre le bleu. C'est pour offrir? Oui, s'il vous plaît. Marc Lefebvre, vous êtes un écrivain connu. Racontez-nous une journée normale. Je n'ai pas de journée normale. Bon, je plaisante. Je fais comme tout le monde, je me lève le matin et je me couche le soir. À quelle heure vous vous levez en général? Je me lève à 8 heures. Je ne me prépare pas tout de suite, je reste en pyjama. D'abord, je m'occupe de mon courrier, j'ouvre mes mails. Je me demande pourquoi je reçois tellement de messages. Et ensuite? Eh bien, je prends un bon café. Après, je me douche, je me rase, je me brosse les dents et je m'habille. Rien d'original. Je suis un homme normal. Ben oui, vous faites comme tout le monde. Mais vous êtes très connu. Comment est-ce que vous vous habillez? Franchement, ça m'est égal. Un jean et une chemise, voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas? Je me promène dans la forêt.
Je m'intéresse beaucoup aux plantes, aux fleurs, aux arbres, à la nature en général. C'est une source d'inspiration, vous comprenez? Vous prenez des vacances? Un écrivain ne prend jamais de vacances. Vous voyez, je me repose quand je travaille. Vous vous couchez tard? Oui, je me couche vers 2 heures du matin, pas avant. J'aime travailler la nuit, dans le calme. Vous habitez maintenant en pleine campagne. Vous vous habituez à cette nouvelle vie? J'aime le changement. Je m'habitue très vite à une nouvelle maison, un nouvel appartement. Marc Lefebvre, je vous remercie. Bonjour, madame. Puis-je vous aider à trouver quelque chose? Oui, je recherche des romans policiers. Avez-vous une sélection recommandée? Absolument, nous avons une variété de choix. Quel genre de mystère préférez-vous? Plutôt des intrigues psychologiques. Je peux dépenser environ 20 €. Très bien, suivez-moi ici. Ce roman, par exemple, a eu d'excellentes critiques. Il coûte 19 €. Ah, celui-ci a l'air intéressant. Et que dire de celui à côté? Celui-là est également excellent. C'est un peu plus cher, 22 €. D'accord, je vais prendre les deux. C'est pour un cadeau d'anniversaire. Très bien. Je peux vous les emballer? Oui, s'il vous plaît, c'est gentil. Émilie, salut, ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Ça va très bien. Nous partons en vacances. Quelle chance! Où est-ce que vous allez? Nous allons en Italie, en Toscane. Ah, c'est super! Comment est-ce que vous partez? En voiture, en train, en avion? On part en voiture, c'est plus agréable. On n'a plus de liberté pour visiter. Où est-ce que vous allez exactement? Nous allons à côté de Sienne, dans un petit village. C'est une région magnifique. Vous allez à l'hôtel? Non, pas exactement. Nous allons dans une petite pension en pleine campagne. Une vieille maison, un jardin et une piscine. Le rêve. Quelle chance! Gaspard et Margot ne viennent pas avec vous? Si, ils viennent avec nous. Mais ils vont d'abord 2 jours en Provence pour voir la mère de Gaspard. Ils viennent en Italie juste après. Alors, quand est-ce que vous partez? On part samedi matin le plus tôt possible. Et quand est-ce que vous revenez? On revient dans 2 semaines. Alors, tu viens avec nous? Je voudrais bien, mais je travaille. Hôtel du Moulin, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez une chambre libre pour demain soir, s'il vous plaît? Une chambre pour 2 personnes. Vous préférez une chambre avec un grand lit ou 2 petits lits? Avec un grand lit, s'il vous plaît. Alors, nous avons une chambre avec salle de bain à 62 €. Le petit déjeuner est compris? Non, monsieur. Le petit déjeuner est à 8 € par personne. Très bien. Je prends la chambre. C'est à quel nom? Au nom de Sibony. Vous pouvez m'envoyer un fax ou un courriel de confirmation, s'il vous plaît? Bien sûr, je le fais tout de suite. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Oui, il me faut un ordinateur portable, mais je ne sais pas vraiment lequel choisir. D'abord, ça dépend du prix que vous voulez mettre. Je ne sais pas trop. C'est pour quel usage? Professionnel? Personnel? Un peu les deux, mais plutôt personnel. Je me sers beaucoup d'Internet. Je stocke aussi des photos, je crée des documents sur PowerPoint ou sur Excel. Je crois que ces 2 modèles peuvent convenir. Vous voyez, ils sont tout nouveaux, avec une mémoire énorme. Celui-ci est un peu plus cher, parce qu'il a plus de fonctionnalités que l'autre. J'hésite un peu. Je vous conseille celui-là. C'est un modèle qui marche très bien. Je sais que tous nos clients en sont satisfaits. Vous croyez? Je ne suis pas sûr. Bon, je vais réfléchir. Comme vous voulez.
Vous pouvez retrouver tous les détails sur notre site Internet. Je voudrais commander un plateau de fruits de mer, s'il vous plaît. Oui, madame. Pour combien de personnes? Pour 6 personnes. Pour quel jour? Samedi en fin d'après-midi. C'est pour le dîner. C'est à quel nom? Vignon. Qu'est-ce que vous préférez? Un plateau classique à 20 € ou un plateau mélangé à 30 €? Quelle est la différence? Dans le plateau classique, vous avez seulement des coquillages, des huîtres, des moules. Dans le plateau mélangé, vous avez aussi des crustacés, des langoustines, du crabe, des crevettes. Un plateau classique me semble très bien. Résilier un bail. Allô, monsieur Verdurin? Bonjour, c'est Laurent Dubois, à l'appareil. Je vous appelle parce que je vais devoir quitter mon appartement. Je vais vous envoyer mon préavis. Ah, c'est dommage. Vous allez donc partir dans 3 mois, je suppose? Oui, mais en réalité, je suis envoyé en mission à l'étranger et je quitterai l'appartement dans 2 mois. Cependant, j'ai une amie qui serait intéressée pour reprendre mon appartement. Ça vous éviterait de chercher un autre locataire et nous pourrions nous arranger pour le préavis. Pourquoi pas? Il faudrait que je rencontre votre ami et si tout va bien, vous pourriez partir dans 2 mois. En ce qui concerne la caution, comment faisons-nous? Écoutez, je sais que l'appartement est en bon état. Je vais donc vous rembourser la caution avant de faire l'état des lieux. Vous avez toujours été un bon locataire. Merci beaucoup, monsieur Verdurin. Je vais organiser une rencontre avec mon ami la semaine prochaine. Parfait, monsieur Dubois. Nous réglerons les détails administratifs après cette rencontre. Dans ce dialogue, découvrez comment demander l'avis de quelqu'un de manière efficace. Restez avec nous pour des conseils simples et pratiques. Demandez son avis à quelqu'un. « Salut, Louise, comment ça va? »« Salut, Marie, ça va bien, merci. Et toi? »« Ça va, merci. » Dis, tu es allé voir le spectacle de théâtre hier soir? Oui, j'y étais. C'était vraiment impressionnant. Vraiment? Ça te plaît? Oh oui, ça m'a beaucoup plu. Les acteurs étaient exceptionnels. Génial! Et tu trouves que c'est bon? Absolument. J'ai adoré chaque instant. Tu me le recommandes alors? Sans hésitation. C'est une expérience à ne pas manquer. Parfait, je vais sûrement y aller. Au fait, l'expo que tu as mentionnée l'autre jour, c'était bien? Oui, très intéressante. Les œuvres étaient vraiment captivantes. Ça vaut la peine d'y aller? Oui, surtout si tu aimes l'art contemporain. Et toi, comment tu trouves ça en général? C'était une expérience enrichissante. J'ai beaucoup apprécié. Merci pour les conseils, Louise. On devrait peut-être y aller ensemble la prochaine fois. Carrément, ça serait sympa. Commander un repas? Bonjour, vous avez fait votre choix? Le plat du jour est sur l'ardoise, une entrecôte à l'échalote. D'accord. Je vais prendre un menu à 14 € avec une entrecôte. Quelle cuisson pour la viande? Saignante? À point? Saignante, s'il vous plaît. Et pour vous, madame? Pour moi, ce sera à la carte. Qu'est-ce que c'est, le saumon du chef? Alors, c'est du saumon cuit en papillote avec des fines herbes et servi avec des légumes verts sautés. Est-ce que je peux avoir des haricots verts à la place des légumes sautés? D'accord. Un saumon haricot vert. Et comme boisson? Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Un peu plus tard. Ça vous a plu? Oui, merci, c'était très bon. Je vous apporte la carte des desserts? Pourquoi pas? Je prendrais bien un gâteau. Tiens, un fondant au chocolat. Je craque. Qu'est-ce que vous avez comme tarte? C'est la spécialité de la maison, non? Oui, ce sont des tartes faites maison.
Tarte tatin tiède, tarte au citron, tarte aux prunes, tarte aux fraises. Je vous recommande la tarte tatin. Alors, une tatin, un fondant au chocolat, 2 cafés et l'addition, s'il vous plaît. Un café inattendu. Salut Marc, ça fait longtemps. Comment ça va? Salut Sophie. Oui, ça fait un moment. Ça va bien, merci. Et toi? Plutôt bien. Je viens de commencer un nouveau boulot, donc c'est un peu excitant. Ah, félicitations. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis devenue consultante en marketing. C'est assez stimulant, mais parfois un peu stressant. Ça a l'air intéressant. Moi, de mon côté, j'ai enfin décidé de me lancer dans l'écriture. J'ai commencé un roman. Waouh, c'est génial! Quel genre d'histoire tu écris? C'est une histoire contemporaine avec une touche de mystère. J'essaie quelque chose de nouveau. Ça doit être passionnant de créer tout un univers. J'aimerais bien lire ça quand tu auras avancé. Bien sûr, je te le ferai lire. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le marketing? Eh bien, j'ai toujours aimé comprendre comment les gens pensent et ce qui les motive. Le marketing me permet de combiner cela avec ma créativité. C'est une belle combinaison. Tu as toujours été doué pour comprendre les gens. Une véritable vocation. Alors, Olivier, comment te sens-tu dans ton nouveau poste? C'est incroyable. Je suis vraiment satisfait. C'est exactement ce que je recherchais. Dans quelle école enseignes-tu désormais? Je suis dans une petite ville du Sud, ce qui me plaît énormément, car j'apprécie le climat et j'ai des classes de collège. Tu dois certainement vivre des moments palpitants. Absolument. C'est l'aspect stimulant du métier d'enseignant. Chaque jour apporte son lot de défis, nécessitant créativité, flexibilité et bien sûr exigence, une combinaison qui me convient parfaitement. As-tu rencontré des difficultés jusqu'à présent? Oui, de temps en temps, mais les moments gratifiants compensent largement. Récemment, un élève avec des difficultés d'apprentissage a réussi à résoudre un problème mathématique complexe. Je lui ai exprimé ma fierté, et cela l'a motivé à poursuivre ses efforts. Dans ces moments-là, je suis aux anges. Tu dois faire preuve d'une grande patience. Et concernant la discipline, as-tu des soucis? Non, jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré de problème de discipline. C'est justement l'avantage d'être dans une petite ville où tout le monde se connaît. Ce que je comprends, c'est que tu as une véritable passion pour ton métier. Absolument. C'est une passion qui m'anime chaque jour. Un film remarquable. Alors, comment est-ce que tu as trouvé le film? Pas mal. Je m'attendais à autre chose. Mais j'ai bien aimé. Et toi? Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ce film remarquable. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film? Eh bien, outre la mise en scène qui était vraiment réussie, j'ai trouvé l'intrigue très bien menée. Oui, je suis d'accord. L'histoire est passionnante. C'est du beau travail. Les acteurs étaient également très convaincants. Leur jeu a ajouté une dimension supplémentaire à l'ensemble. Absolument. Et la bande sonore était vraiment bien choisie. Elle renforçait l'ambiance du film. J'ai aussi apprécié les décors. Ils étaient soigneusement pensés et contribuaient à l'immersion dans l'histoire. En somme, une belle surprise. On devrait explorer davantage ce genre de film à l'avenir. Raté. Cette pièce de théâtre est complètement ratée. Tu trouves? Elle était assez divertissante quand même. C'était nul. D'abord, les acteurs étaient mal dirigés. Du coup, comme il y avait un monde fou, on devait littéralement se bousculer pour avoir une bonne vue. Ça, c'est vrai. Ensuite,
Les scènes étaient enchaînées n'importe comment, si bien qu'on ne comprenait rien à l'intrigue. Ça n'avait aucune logique. Je reconnais que c'était un peu n'importe quoi, mais il y avait tout de même de très bons moments. Oui, bien sûr, c'est la pièce que je critique, pas les acteurs. Quel comportement! Tu as vu la réaction de Manon? Dans une réunion, il est vraiment malvenu d'adopter une telle attitude. Tu as raison, Sophie. Le fait de réagir de manière si agressive risque de faire du tort à toute l'équipe. Je ne comprends pas pourquoi Julien ne l'a pas interrompu. C'est toujours la même chose. Julien est trop faible et trop mou. C'est vrai, Alexandre. Manon aurait dû choisir un meilleur moment pour exprimer ses opinions. Absolument, Sophie. Son comportement peut nuire à l'harmonie de l'équipe. Et pourquoi Julien ne l'a pas interrompu? Tu sais comment il est, Sophie. Julien a du mal à prendre des décisions fermes. Une chute? Ça va, monsieur? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai glissé sur quelque chose et je suis tombé. Vous vous êtes fait mal? Un peu, oui, j'ai mal au genou. Vous pouvez marcher? Oui, ça va, mais ça fait un peu mal. Vous voulez que j'appelle les pompiers? J'ai mon téléphone portable. Non, ce n'est pas la peine. J'habite juste à côté et il y a un médecin dans mon immeuble. Essayez de vous lever doucement. Merci, je vais essayer. Tenez-vous à moi, je vais vous aider à rentrer chez vous. C'est gentil, merci beaucoup. Le médecin pourra peut-être jeter un coup d'œil à votre genou. Oui, c'est une bonne idée, je vais le faire vérifier. Épidémie de rhume. Bonjour, monsieur. Je voudrais quelque chose pour la toux, s'il vous plaît. Des pastilles ou du sirop? Les deux. Il me faudrait aussi de l'aspirine en comprimé. Oui, monsieur. Ce sera tout? Non, je voudrais aussi des gouttes pour les yeux. J'ai attrapé un rhume en attendant le bus dans le froid. Vous savez, tout le monde est enrhumé en ce moment. C'est une véritable épidémie. C'est vraiment pénible d'être malade, surtout par ce temps. Prenez bien soin de vous. Les gouttes pour les yeux sont ici et voici votre médicament pour la toux et l'aspirine. Merci beaucoup. J'espère que ça va me soulager rapidement. Bon rétablissement. Sans intérêt. Alors, Camille, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Franchement, Alexandre, j'ai trouvé ça sans aucun intérêt. Je reconnais que ce n'était pas génial, mais je n'ai pas détesté. L'histoire est banale, le style n'est pas original. Ça traîne en longueur. On se doute toujours de ce qui va se passer. Ça ne soutient pas l'intérêt. Ça ne t'a pas plu? Non, je n'ai vraiment pas aimé. En fait, je me suis ennuyée à mourir. Bon, on peut dire que ce n'était pas le meilleur choix de film. Qu'est-ce que tu aurais préféré voir à la place? Oh, quelque chose de plus captivant. Peut-être un thriller ou une comédie bien rythmée. Tu as raison. La prochaine fois, on fera un meilleur choix. En parlant de ça, as-tu entendu parler du nouveau film qui cartonne en ce moment? Non, lequel? C'est un drame romantique, mais il semble avoir une intrigue vraiment originale. On pourrait le regarder ce week-end. Que penses-tu d'elle? Nina, qu'est-ce que tu penses de Céline? Je ne la trouve pas sympa du tout. Elle est sèche, cassante et prétentieuse. Tout pour plaire. Mais elle a des bons côtés, non? C'est tout de même quelqu'un de brillant. Brillante peut-être, mais elle est d'une telle arrogance qu'on ne voit plus son intelligence. Eh bien, dis donc, avec un tel portrait, il est évident que tu ne peux pas la sentir. Tu n'exagérerais pas un peu par hasard? Pas du tout, demanda d'autres. Personne ne peut la supporter. Je suis surpris que tu n'aimes pas Céline. Pourquoi? Elle est arrogante, prétentieuse.
et pas du tout sympathique. Vraiment? Je pense qu'elle a des côtés positifs. Non? Peut-être, mais son arrogance prend le dessus sur tout. Je ne suis pas la seule à penser ça. Demande autour. Tu ne serais pas un peu sévère dans ton jugement? Pas du tout. Personne ne peut la supporter. Crois-moi. À la pharmacie. Bonjour, madame. Je voudrais des pansements, s'il vous plaît. Je me suis écorché la main. Comment vous vous êtes fait ça? En jardinant, je vais prendre aussi une pommade pour les muscles, les courbatures. Vous avez vraiment trop jardiné. Oui, c'était une séance de jardinage intense. Les pansements sont juste ici. Et pour la pommade, voici une option apaisante. Merci beaucoup. Au bureau d'assurance. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens déclarer un accident de la circulation. D'accord. Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé. Voilà, j'étais dans ma voiture, arrêté à un feu rouge, et l'autre monsieur m'est rentré dedans. Donc, il a heurté votre véhicule à l'arrêt. Il y a eu des blessés? Non, juste le choc. Nous avons fait un constat à l'amiable. Votre voiture a été endommagée? Ah oui, tout l'arrière est enfoncé, les phares sont cassés, je ne peux plus ouvrir le coffre. D'accord. L'expert va passer dans quelques jours pour regarder tout ça. De toute façon, vous n'êtes pas responsable de l'accident, donc il n'y aura pas de problème pour le remboursement. Merci pour votre aide. J'espère que la réparation sera prise en charge rapidement. Nous ferons de notre mieux pour traiter votre dossier rapidement. Au commissariat de police. Bonjour monsieur, je viens de me faire dérober mon portefeuille avec tout à l'intérieur. C'est vraiment une situation délicate. Restez calme, monsieur. Je vais enregistrer votre déclaration. Pouvez-vous me dire quand et où cela s'est produit? C'était dans la rue ce matin vers 11 heures. Expliquez-moi ce qui s'est déroulé. Avez-vous été agressé? Non, pas du tout. Un homme m'a abordé de manière tout à fait ordinaire, il me demandait du feu. Je lui ai prêté mon briquet qu'il a maladroitement laissé tomber. Après l'avoir ramassé, il me l'a rendu, m'a remercié et a pris son chemin. C'est à ce moment que j'ai remarqué la disparition de mon portefeuille. Tout s'est passé très vite. J'ai essayé de le rattraper, mais en vain. Pouvez-vous décrire le malfaiteur? C'est un peu compliqué car je n'étais pas très attentif. C'était un homme de taille moyenne, un peu plus grand que moi. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Je mesure 1,75 m. Il avait les cheveux bruns. Franchement, je ne pourrais pas donner une description détaillée. Il n'avait rien de particulier. Quels étaient les objets dans votre portefeuille? Tous mes papiers, un peu d'argent liquide, environ 60 €, et ma carte bancaire. Vous avez immédiatement fait opposition? Oui, tout de suite. C'est la 3e fois que je me fais voler dans mon quartier. Nous allons faire de notre mieux pour enquêter sur cette affaire et retrouver le coupable.